En résumé, sur l'ensemble des 3 théâtres, l'aviation a joué un rôle multiplicateur décisif. Avec 1545 sorties, vous voyez les images sur le PowerPoint, 5336 heures de vol, 307 frappes ont été comptabilisées par l'aviation dans cette période, appuyant les troupes terrestres. Le bilan cumulé s'est établi à 1850 terroristes neutralisés, 45 bases détruites, 153 pick-up, 11 véhicules blindés, plus de 230 motos ont été mis hors d'usage. Un ennemi frappé aussi durement dans sa structure, dans ses réseaux, dans ses sanctuaires, ne recule pas de son plein gré. Il se disperse, il se rabat et compte sur des actions de nuisance. Il est important, pour comprendre la période que nous examinons, de revenir sur la séquence du 4 au 10 juillet. Un pari que l'ennemi a tenté, et un pari, vous le verrez, qui a échoué. Donc cet épisode mérite qu'on s'y arrête un instant, car il n'avait rien d'improvisé. Par la simultanéité des attaques sur à peu près 7 à 8 lieux géographiques simultanés sur tous les théâtres, ces attaques visaient à saturer nos dispositifs, à disperser nos efforts, à desserrer la pression que les FAMA imprimaient dans le nord et à contrarier l'offensive qui s'y préparait. Le choix du site d'Aguelok dans la liste des emprises attaquées n'était pas anodin. Il cherchait en creux, donc indirectement, à raviver dans la mémoire collective le traumatisme de janvier 2012, à faire croire qu'un tel scénario pouvait encore se répéter au Mali. Ce pari a échoué. Parce qu'en 2026, les forces armées maliennes ont tenu leur position, poursuivi la manœuvre, ont tenu en Néfis. Et au terme de la séquence, la coalition terroriste JNIM-FLA n'a pas atteint ses objectifs stratégiques. Elle n'a ni interrompu la conduite du plan du Boukoloko, ni réussi à reprendre en Néfis, ni paralysé les mouvements de ravitaillement de nos forces sur le théâtre. Je disais plus haut que parmi les activités des FAMA, outre les opérations, beaucoup d'activités d'utilité publique ont été menées, parmi lesquelles le convoyage, l'escorte de beaucoup de convois d'intérêt économique. Il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé du blocus de Bamako. Ça faisait partie d'une campagne informationnelle imprimée à la suite des attaques du 25 avril, faisant croire que Bamako était asphyxié, Bamako était bloqué. Et depuis cette séquence, la réalité du terrain a totalement démenti, les faits ont totalement démenti ces récits. Du 1er juin au 31 juillet, les forces armées maliennes ont escorté 15 589 citernes de carburant à travers le territoire. On se souvient aussi de ce convoi de 550 camions de marchandises en Caille et Sandaré le 23 juin. On se souvient aussi des 901 citernes arrivées à Bamako le 11 juillet en provenance de Kadiana. Au-delà de ces convois commerciaux, les forces ont également soutenu la continuité des services publics essentiels, notamment en matière d'eau, d'électricité, en matière de dépannage d'ouvrages, en matière de sécurisation des foires hebdomadaires dans nos contrées qui font vivre les économies locales. L'armée de l'air aussi a, pour sa part à cette occasion, transporté 4804 passagers, plus de 201 000 kilos de fret au profit direct des populations. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous allons aborder aussi une activité permanente des FAMA qui a continué naturellement au cours de ces 2 mois, qui est la formation et le recrutement. Sur ce point, puisque ces activités sont en cours et s'étalent sur plusieurs mois, nous n'allons pas en tirer les bilans, nous allons juste évoquer quelques principes clés et quelques rappels fondamentaux. La montée en puissance des FAMA repose à la fois sur le renforcement des effectifs, sur l'amélioration continue de la formation, de la discipline
et de la préparation opérationnelle. Les opérations de recrutement, d'incorporation et de formation se poursuivent conformément à la programmation arrêtée par les autorités compétentes et aux dates indiquées.